Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve, mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste, alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer, mais aussi pour que vous découvriez le parcours de personnes inspirantes qui ont fait le choix de croire en leur projet et de le réaliser. Parce qu'il y a bien un élément qui fait toute la différence entre ceux qui osent sortir de leur zone de confort ou zone d'inconfort d'ailleurs, et ceux qui n'osent pas et qui restent dans leur zone de confort ou d'inconfort, eh bien, c'est la confiance. La confiance en soi, en ses capacités et la confiance en son projet que l'on porte. Un projet à soi. Et lorsque je dis projet, je vois large. Monter une société, partir faire le tour du monde, ou apprendre l'italien, ou changer de mari ou de femme, ce sont des projets, d'accord ? Ce que je veux dire, c'est que pour changer sa vie, et de quelque façon que ce soit, c'est possible si vous avez la conviction personnelle que vous le devez, que vous le pouvez et que vous allez y arriver. Attention, vous devrez gérer la peur, évidemment, mais malgré la peur et les difficultés, on garde le cap vers l'objectif, on garde la confiance en soi et en son projet. Alors évidemment, dans les faits, c'est plus compliqué que ces petites phrases que je balance, notamment parce que nous sommes envahis de croyances limitantes. Vous savez, ces croyances établies en nous comme des vérités absolues et qui nous viennent d'on ne sait où. De toute façon, moi je suis nulle en maths. Non, c'est plus l'âge pour faire ça. Mais j'ai pas le temps de faire ci. Non, stop, on arrête tout. Ces affirmations, elles vous viennent de votre éducation, de la société, et vous prenez ces croyances pour des règles. Mais vous pouvez changer vos règles, tout simplement en le décidant. Je ne suis pas si nulle en maths que ça. Je vais m'améliorer facilement. Je vais prendre le temps de faire ça. Et je vais faire ci, même à mon âge. Oui, parce que je le veux. Alors, comment y arriver ? Je vous conseille un truc. Visualisez l'avenir que vous souhaitez vivre. Une vision claire alimentera votre motivation et vous donnera la voie à suivre. Je veux aller là, et comment je fais ? C'est impossible. Bah non, t'as jamais été là-bas, puis t'es trop vieux, puis t'as pas le temps, non, t'as pas les capacités. Non, stop. On fait taire toutes ces connasses. Oui, je parle des voix en nous qui nous empêchent et on les dit de se taire et on positive. Visualise le chemin et on positive. Ça peut être dur, mais je vais y arriver. J'en ai la certitude. Alors que quand j'ai changé de vie, mon objectif à moi, c'était l'Olympia. C'était clair, j'y arriverai. L'Olympia. Et ben, je l'ai visualisé, j'y ai cru, j'ai bossé. Ça m'a pris 6 ans. Moi, je cultive en permanence une mentalité positive. Le verre est toujours à moitié plein. La vie est jolie, malgré les difficultés, malgré les drames. Alors bien sûr, c'est pas simple tous les jours. Et souvent, j'angoisse, je stresse, je me décourage. Je suis un être humain. Mais je trouve la force d'y croire à nouveau, car je suis convaincue que nos pensées ont un impact direct sur nos actions et donc sur nos résultats. Ok ? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Laetitia, ancienne directrice des ventes chez LVMH, devenue créatrice et gérante d'une boutique galerie d'objets d'art et de décoration d'intérieur. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Comment ça va Laetitia ? Ça va très très bien. Alors Laetitia, directrice des ventes chez le VMH, ça claque. Effectivement, c'est une jolie ligne sur le CV. Ça a bien claqué pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que ce soit moi qui claque, jusqu'à ce que ce soit le corps et la tête. Donc un burn-out. Exactement. Mais c'est marrant parce qu'on l'a toutes vécu. Moi, je me souviens, j'étais une avocate d'affaires, mais pareil, quand j'entrais dans un gros cabinet, que j'avais la carte de visite, alors que j'étais que salariée, enfin, pas vraiment salariée, parce que l'avocature, c'est différent, mais j'appartenais à un grand cabinet. Mais il y avait ce truc, un peu, quand on est jeune, on se dit, voilà, c'est cool d'appartenir à une grosse boîte comme ça. Exactement. En fait, tu as une vraie fierté d'appartenance à un groupe de luxe d'autant plus. Donc, voilà, d'un point de vue statutaire, d'un point de vue social, tu te dis, j'accède à un monde qui est... Et puis ta mère, elle lui dit, ma fille, elle travaille chez LVMH. Voilà, exactement. Bah oui, ton père est fier, ta famille. Les gens te demandent, t'aurais pas des prix ? C'est ça. Évidemment. Qu'est-ce que sont les prochaines ventes privées ? Enfin, voilà, le genre de choses assez classiques. Et donc, combien d'années ça dure avant le burn-out ? Je suis restée 10 ans. Donc, même 10 belles années. Pour moi, ça a été une super expérience sur l'apprentissage du patrimoine. Il y a énormément de choses à découvrir, à apprendre au sein du groupe. Et puis, un rythme qui était ultra soutenu. Donc, moi, je travaillais le jour, la nuit, le week-end. Je vois très bien de quoi tu parles. C'est pareil. Et à un moment donné, effectivement, malgré les alertes, parce que le corps quand même a cette capacité de t'envoyer des signes que tu ne vois pas. Et notamment parce que tu travailles avec des gens qui ont le même rythme de vie que toi. Aussi. Et donc tout te paraît normal. Moi, quand j'ai quitté ce gros cabinet où je travaillais exactement à ces horaires-là, le premier jour, j'avais vu les gens dans la rue à 14h, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font là ? Et en fait, j'ai réalisé que ma vie à moi était folle. Oui.
Et c'est pas les autres qui avaient tort, c'est moi. Mais j'avais des œillères, en fait, j'étais éduquée pour ça. C'est ce que je voulais, hein, personne m'avait forcé. Oui, puis je pense qu'il y a aussi une notion d'éducation. On te dit forcément travailler, ça se fait un peu dans la douleur. Le travail, c'est la santé. Et voilà, donc il faut à un moment donné se donner à 12 000 %. Tu es à fond engagé dans ce que tu fais. Bien sûr. Et tu te dis c'est normal, mais finalement la normalité, par rapport à ce que ton corps est en capacité d'accepter, et ce que ton esprit est aussi en capacité d'absorber, à un moment donné... Surtout qu'un burn-out, au début, on a du mal à l'accepter. On comprend pas. En fait, moi, ça a été... tu vois, je commençais à avoir des troubles de la mémoire. Je me disais, bon, c'est la fatigue, mais voilà, sans plus. Jusqu'à ce qu'un jour, je monte dans ma voiture. Et là, c'était vraiment plus rien, quoi. Plus de son, plus d'image. Je savais plus trop où j'étais, ce que j'allais faire, ni quoi que ce soit. Donc, ça fait très, très peur. Et puis, ils s'en suivent des semaines et des semaines où tu fais que dormir. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais sortir de là? Et finalement, c'est une vraie prise de conscience de ses propres limites, de se dire, t'as tiré sur la corde, et comme on a... Ça se rapproche de la dépression ? Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est un peu... moi, je fais un parallèle avec le capital soleil, où tu sais, si tu t'exposes trop au soleil, à un moment donné, ton corps, il supporte plus. Ben là, je pense qu'à un moment donné, j'étais tellement exposée au stress, à ce niveau d'engagement, d'exigence, qu'à un moment donné, voilà, c'était plus tolérable pour moi. Et donc là, ça dure combien de temps ? Je suis restée 1 an sur le carreau, donc un an à vraiment reprendre des forces, me retaper et arriver de nouveau à avoir, on va dire, une pensée intellectuelle structurée et qui me permette de dire qu'est-ce que tu vas faire demain. Mais donc tu décides de retourner chez le VMH ou tu savais déjà que tu n'irais pas ? Alors en fait, je ne voulais plus y retourner, dans le sens où je ne me voyais pas reprendre les fonctions de niveau de responsabilité que j'avais, en me sentant encore trop fragile. Donc j'ai fait ce choix de dire à un moment donné, je quitte, je pars. Et tu voulais faire quoi alors à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, c'était un peu le flou artistique, et donc j'ai rencontré. C'est le moment où tu rencontres pas mal de gens, où tu dis tiens, je vais faire l'ikigai pour voir comment ça marche. L'ikigai, c'est quoi ça ? L'ikigai, en fait, c'est un système où tu regardes en gros quelles sont tes compétences, ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui peut te rapporter de l'argent, et donc en faisant le mix de tout ça, tu arrives à identifier un domaine d'activité dans lequel tu pourrais de nouveau te... D'accord, t'écris ça comment ? Alors, I-K-I-G-A-I. Voilà, pour les gens qui écoutent, qui voulaient essayer, hop. Voilà, donc très ça bien. fait partie des petits tips intéressants. Et puis surtout, j'ai couché sur le papier, j'ai verbalisé. J'ai eu très peur, et surtout j'ai couché, d'accord, pour avoir un poste, d'accord. Non, elle a couché sur le papier, ses idées, c'est ça qu'elle voulait dire. C'est ça, en fait, le fait de verbaliser, de mettre à plat les idées, les choses que tu aimes faire. Et donc tu te lances tout de suite ? Alors, je me lance pas tout de suite. J'ai pris quand même plusieurs mois déjà pour construire toutes les... Moi, je savais qu'il y avait quelque chose autour de la créativité. D'accord. Parce que ça me suivait depuis toujours. J'avais pris des cours d'histoire de l'art et de design à l'école Chaillot. Donc, j'avais une vraie sensibilité. T'avais une sensibilité, mais tu l'avais refoulée jusqu'à présent. Oui, parce qu'en fait, je me disais, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Non, tu vas pas pouvoir en vivre. Bien sûr. Tu vois, t'as fait des études de commerce. Voilà, moi, c'était de droit. Ouais, c'est la même. Toute ta vie, tu vois. Évidemment. Voilà. Et puis, il y a aussi le système français qui te dit, tu as travaillé dans tel type de multinationale et tu n'en sortiras pas, tu dois y rester. Donc, tu cherches un travail salarié. Donc, je cherche un travail salarié. Donc, je passe divers entretiens, dont un qui a été assez marquant. Un déclic, on peut dire. Un méga déclic, une grosse... Non, mais c'est important parce que, mais c'est souvent ces moments-là qui au départ sont une claque dans la figure et qui, tu sais, c'est comme un salarié qui se fait virer. Tu le croises et il te dit c'est le pire jour de ma vie, je me suis fait virer. Tu le croises 2 ans plus tard et il te dira le meilleur jour de ma vie, c'est le jour où je me suis fait virer parce que grâce à ça j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc là tu prends une grosse claque. Je sais parce qu'elle essaie d'écrire sur la petite fiche et je vous assure c'est une grosse claque. Vas-y, raconte-nous cette déclic. Donc je me dis écoute, voilà, t'as la quarantaine, il faut vraiment que que tu sortes de ta zone de confort. Donc j'ai postulé dans une start-up. Donc une start-up menée par des fondateurs très jeunes, ceux qui sortent de l'école, qui ont fait des grandes études très, très réputées, très reconnues. Et donc les premiers entretiens se passent très bien, j'arrive en phase finale et là on me dit mais écoute, c'est simple, on est prêt à te prendre mais en contrat à durée déterminée. Et donc, tu as 6 mois pour négocier tous les accords, 6 mois pour créer tout le réseau. Et nous, ça nous laisse 6 mois pour trouver quelqu'un de plus jeune pour le mettre à ta place. Et là, je me suis dit, écoute, tu as 42 ans et là, tu viens d'en prendre une méchante. Non, tu dis, écoute ma vieille.
Écoute-moi bien. Alors moi, j'ai été évidemment estomaquée par cette histoire quand j'ai lu sur ta fiche, mais je me suis dit déjà, ça dénote d'un petit point, c'est que cette personne de 26 ans manque d'intelligence. Parce que très clairement, même si c'était son projet et qu'elle voulait faire ça, pour y arriver, le meilleur moyen, c'était de pas te le dire. Donc déjà, et alors le fait que tu aies 42 ans et qu'on te traite de vieille, moi qui en ai 48, si tu veux, ça m'est complètement insupportable, je tiens à le dire. Et puis surtout, c'est que heureusement que c'est arrivé. On pourrait dire merci à cette personne parce que d'un seul coup, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose comme moi je l'ai vécu avec des amis qui à 50 ans se font lourder de leur boîte et ont du mal à retrouver du boulot parce que tu as atteint cet âge de vieillesse avancé, évidemment. Donc là, qu'est-ce que tu sors de là? T'es bouleversée. Alors, je sors de là, je suis surtout hyper en colère. Parce que me dis, mais mince, tu vois, c'est intéressant ça, la j'ai colère. 20 ans d'expérience, j'ai les compétences requises, tout est là, sur le papier, tout est là. Et en gros, on n'ose pas me dire droit dans les yeux, t'es trop vieille, tu coûtes trop cher. Et nous, ce qu'on veut, c'est des jeunes parce que par rapport à l'image de l'entreprise, c'est un peu plus fun. Donc je suis vraiment en colère et je pense que c'est ce coup de colère qui à un moment donné me fait me dire écoute, peut-être que le monde du salariat c'est plus pour toi et c'est l'occasion de te lancer dans l'entrepreneuriat et de créer ta boîte qui sera à ton image et dans laquelle tu vas pouvoir aller au bout de tes projets et vraiment tout donner. Et là, alors qu'est-ce qu'on fait quand on prend cette décision qui est forte? On se dit ok, je vais monter une boîte. T'as jamais monté de boîte de ta vie et tu sais même pas ce que tu vas monter comme boîte à ce moment-là précis. Alors ça faisait quand même quelques années où je me disais si un jour je monte quelque chose, ce sera autour de la décoration, de l'art, de la création. Enfin, il y avait quand même des choses qui étaient le fameux posées. si un jour si j'avais pu ou si j'aurais le temps, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Donc en fait, tu construis quand même ta pensée pendant toutes ces années. Exactement, il y a quand même des choses tu te dis tiens, si je gagne. Et alors tu as fait quoi? Et donc veut savoir. Alors première étape, un truc finalement utile et très bien, je me suis fait la formation de Pôle emploi sur comment créer son entreprise. D'accord. Où là j'ai rencontré d'autres personnes dans la même situation que moi, qui étaient toutes salariées et qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Hyper riche comme expérience de voir des profils aussi différents et avec des envies ça coûte de l'argent très différentes. Non, c'était pris en charge dans le cadre du CPF ou du DIF. D'accord. Je sais plus super, voilà. Ça faut toujours le dire, c'est des bons tips pour ceux qui nous écoutent. Donc très très bien et puis beaucoup d'échanges aussi bien avec les intervenants qu'avec les autres personnes autour de la table. Et puis ensuite, j'ai vraiment mis sur le papier mon plan marketing, mon business plan. J'ai commencé à faire des planches en disant voilà comment tu verrais l'espace. Mais pour faire quoi? C'est quoi cette entreprise mystère? Cette entreprise mystère, le tout départ, c'était de se dire c'est un concept store d'objets d'art et de décoration. L'idée, c'était de créer un appartement dans lequel il y aurait du mobilier, des objets d'art, des objets de décoration, et les clients pourraient circuler dans cet espace comme s'ils étaient chez eux, et donc s'inspirer des différentes pièces qui sont présentes, et de moi pouvoir leur raconter l'histoire des artisans et des artistes qu'il y a derrière chaque pièce qui a été sélectionnée, puisque là, le critère principal de cette boutique, c'est justement de sélectionner des artisans, des artistes français qui vont promouvoir l'éco-responsabilité, des matériaux recyclés, de nouveaux matériaux innovants, des formes originales, de jeunes créateurs qui aujourd'hui ne sont pas distribués sur le marché. Et alors, elle s'appelle comment cette boutique ? Alors, la boutique s'appelle Aina, A-I-N-A. Et elle est où ? Elle est rue Jean Jaurès à Levallois-Perret. Très bien. Voilà, donc, si vous avez envie d'acheter des objets d'art qui ont été sélectionnés par une jeune entrepreneuse qui a pris sa vie en main, vous pouvez y aller. Ça fait plaisir de sentir la différence quand on se lève le matin. Ça fait plaisir d'avoir monté son rêve. Ça n'a rien à voir. La boule au ventre des 10 dernières années, elle a totalement disparu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la peur. Très honnêtement, le jour où j'ai signé le bail pour le local, j'avais l'impression d'être sur vraiment au bord de la piscine et de me jeter dans une piscine où il n'y avait pas d'eau. Je flippais, mais un truc terrible. Et évidemment, il y a des mois plus compliqués où on se dit comment je vais faire pour payer le loyer. Ça, c'est intéressant parce que il faut savoir, c'est que le moment où tu signes, le moment où tu te lances, le moment où tu y vas, quand tu reprends exactement la même métaphore que moi, sauf que moi, je suis sur un plongeoir, donc j'ai plus de hauteur dans ma version, mais cette sensation de sauter et de se dire, allez, j'y vais. Et je saute et on verra bien. Et les gens pensent que c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est difficile de sauter. Mais il y a plus difficile encore, c'est de nager une fois qu'on est dans la flotte. Oui. Ça, je le dis tout le temps parce que c'est pas simplement d'avoir signé le bail. Bien sûr, il faut trouver le courage de le faire, mais après, il faut trouver les clients, il faut trouver les artistes. Enfin, je connais pas ton métier, mais il faut faire que la boîte marche avec des emmerdes au quotidien, des soucis. Mais on n'en avait pas plus ni moins avant. C'est juste qu'on change ces emmerdes, on change ça. Et surtout, il y a un élément
extraordinairement différent, c'est qu'on vit dans son rêve. Complètement. Et en fait, comme tu fais les choses pour toi, il y a aussi une notion hyper intime, c'est-à-dire que tu y mets tes tripes. Au quotidien, il y a vraiment toute ton âme, aussi bien dans l'aspect, comme tu disais, sourcing, créer de nouveaux projets, trouver de nouvelles idées, mais aussi tu mets tes tripes sur la table quand il s'agit de se dire, bon bah voilà, ce mois-ci ça n'a pas été aussi bon que prévu, comment je vais faire pour financièrement aller au bout et quelle est la pérennité de mon entreprise. Donc tu te poses d'autres questions. Mais je te rejoins complètement sur le fait que finalement, toute la base, les premiers mois où tu crées ton entreprise, où l'administratif te semble compliqué. En France, il y a quand même une lourdeur administrative dans la création d'entreprises. Toutes ces choses-là, finalement, tu les oublies assez vite. Tu passes rapidement à autre chose et tu rentres dans le concret et c'est là que tu t'éclates. Tu te dis, bon, ok, voilà. Et finalement, toutes les petites anicroches que tu peux rencontrer au quotidien, ça vient te booster. Alors, surtout que c'est un long chemin. Donc, à chaque étape, c'est difficultés. Donc, la première, c'est de prendre la décision, évidemment. La deuxième, c'est de se lancer, faire une formation. Ensuite, trouver les locaux, après, chaque étape de création d'une entreprise. Et ce qui est drôle, c'est quand on arrive à une nouvelle étape, on se dit, oh mon Dieu, il faut que je fasse ça. Et on oublie de se dire, attends, je vais regarder 2 secondes en arrière. Bravo pour avoir fait ça. Donc moi, je vais te le dire. Il faut se le dire à soi-même. Bravo d'avoir pris le courage de lancer l'entreprise. Bravo d'avoir fait la formation pour pouvoir le faire. Bravo d'avoir trouvé le local. Bravo d'avoir signé. Bravo d'avoir trouvé des artistes. Bravo d'avoir fait des ventes. Bravo d'avoir donné du plaisir. Bravo pour moi. Bravo. Tous les matins, quand je me regarde dans la glace, enfin, pas tous, j'exagère, mais souvent. Je dis, voilà, on va dire souvent. Je me le dis. Je me dis, bravo, meuf. Continuez comme ça. Là, moi, j'ai une nouvelle étape de ma vie en ce moment sur un nouveau projet qui me crée des angoisses monstrueuses. Et à chaque fois, je me dis, allez, regarde, de temps en temps, ça fait du bien aussi de regarder d'où on vient et de se souvenir qu'au moment où j'étais avocate et que j'avais besoin de prendre cette décision, j'y vais pas. Et que je l'ai prise, une décision folle, après, comme toi, parce que c'était pas un métier, parce que ceci, parce que cela. Et voilà, j'en vis et je suis très heureuse. Et pourtant, il y a des moments très difficiles. Mais il n'y aurait pas eu, si j'étais restée avocate, il n'y aurait pas eu de vie sans moments difficiles. Ça n'existe pas, c'est 2 chemins différents. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait ce qu'on aime, et c'est pour ça que tu viens témoigner, parce que c'est important de le dire aux gens qui écoutent et qui n'y arrivent pas ou qui ont peur ou qui n'osent pas, c'est difficile, mais c'est tellement bon. Oui. Ouais. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'essaie de m'entourer énormément de mots positifs. Je crois dans le fait que les mots te nourrissent aussi au quotidien. Donc dans la boutique, j'ai un soin particulier à avoir des mots réalisés par des artistes et que des mots qui vont être vraiment dans l'encouragement, dans la motivation, dans le plaisir, dans le beau. Mais ça change une vie. Et ça change tout. Déjà, souvent on le dit, mais c'est la fameuse histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, c'est le même verre. C'est le même verre, sauf qu'il y a 2 façons de le voir. En disant, oh, mon Dieu, il est presque vide. Ou putain, c'était cool, il me reste encore tout ça. Et juste ça change ce qu'on dit mindset, ton état d'esprit, qui peut donner le courage d'y aller. Et notamment de s'entourer de gens qui ont cette mindset, qui ont cette envie de te donner de l'amour et de l'affection et de la joie, plutôt que de dire, tiens, va pas, ça marche pas. Et là, qui t'attire toi-même vers le bas. C'est pour ça que je remercie notamment, alors après, je remercie quand même les haters parce que de temps en temps, ils sont tellement violents que ça me donne aussi de l'énergie. À me dire, bon, allez, je vais lui prouver, je vais lui dire ça comme un moteur. Moi, dans ma vie, j'en ai rencontré plusieurs des mecs comme ça, qui m'ont donné de l'énergie parce qu'ils m'ont tellement voulu me détruire que du coup, ça m'a donné la force d'avancer. Mais sinon, d'une façon générale, entourez-vous de gens plutôt positifs, mais attention quand même à l'entourage. Je l'ai dit à chaque fois, je le redis. L'entourage, même bienveillant, peut avoir peur pour vous parce que ce sont leurs propres peurs. Ils sont pas dans votre tête, ils savent pas où vous voulez aller. Donc, prenez ce que vous voulez prendre des conseils et rejetez tout ce qui ne vous convient pas. Ce qui n'est pas forcément évident parce que tu te dis toujours que ton entourage proche va être forcément sponsor de tes choix de vie. Pas du tout. Et en fait, ça fait très peur. Le fait de quitter un statut dans une grande entreprise pour se retrouver entrepreneur et gagner bulle pendant un certain nombre de temps, les gens te regardent un peu différemment en disant mais qu'est-ce qui lui prend Là, c'est la crise de la 42e. Mais c'est exactement ça. Et ça fait peur, je pense, parce que ça réveille certainement aussi chez l'autre une espèce d'effet miroir en se disant mais est-ce que moi, j'ai pris la bonne voie ? Est-ce que finalement, le chemin que j'ai aujourd'hui, c'est le bon ? Est-ce que moi aussi j'ai envie d'autre chose ? Donc finalement, tu vois, dans les gens qui ont pu m'accompagner, j'ai été assez surprise de voir que c'était pas forcément ceux sur lesquels je pensais pouvoir compter comme étant des sponsors vraiment, tu vois, au taquet au quotidien.
c'est plutôt certaines personnes qui sont sorties de l'ombre et qui m'ont bluffé par leur enthousiasme. Non, mais tu peux pas en vouloir aussi aux gens qui peuvent pas, parce que je pense à nos parents notamment. Nos parents ont une éducation encore plus compliquée que la nôtre et avec des œillères et des pensées limitantes encore plus fortes que nous, notamment parce que tu es une femme, parce que tu travailles, parce que tu vieillis, parce que le salariat c'est la vie, parce que ceci, cela, parce que les métiers artistiques, c'est pas des métiers. Oui. Moi, j'ai grandi à une époque où il fallait absolument avoir un diplôme. Oui. Donc, et j'aurais voulu être pâtissière que mon père m'aurait jamais laissé faire. C'était pas assez qualifié. Aujourd'hui, mais si mon fils me disait demain je vais être pâtissier, je serais ravie. On vit quand même dans un monde un peu différent et heureusement. Donc il faut aussi comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas les capacités de vous aider et de vous pousser. Et il faut pas leur en vouloir, mais il faut pas les écouter. Et ce que tu dis sur l'effet miroir est vrai. Moi j'ai une autre métaphore, c'est sur les drogués. T'as un groupe de drogués et puis il y en a un d'un seul coup qui dit j'arrête la drogue, je veux m'en sortir. Les autres vont pas le laisser faire parce que ça voudrait dire s'il s'en sort, ça les ramène effet miroir au fait que eux ne s'en sortent pas. Donc, ils le ramènent avec eux comme ça. Non, viens, on reste tous dans le même caca. C'est beaucoup mieux, c'est confortable, c'est chaud. Je veux pas que tu t'en sortes. Et c'est aussi un truc de survie. Donc, ne pas en vouloir, mais les laisser, ne pas les laisser avoir un impact sur vous. Parce qu'il faut vraiment, si vous avez le courage, si vous trouvez l'audace d'y aller, faut foncer. Faut foncer. Oui. Et alors, toi, donc, est-ce que tu as un regret aujourd'hui? Un regret, non, aucun. Je suis hyper contente d'avoir fait ce choix-là. Vraiment, je pense que c'est une chance inouïe que je me suis donnée de pouvoir avoir un nouvel élan et presque une nouvelle vie en me disant voilà, t'as un peu plus de 40 ans et t'as encore plein de projets, plein d'idées et même je me surprends à avoir une énergie et un mental vraiment orienté vers l'avenir, quoi. J'ai soif, tu vois, j'ai vraiment soif d'apprendre. Bien, ça fait du bien. Ouais. J'ai soif, j'adore cette phrase, j'ai soif. Ah, la musique qui démarre, ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup Laetitia. Merci Caroline. Dis-moi, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec les gens qui nous écoutent? Eh bien peut-être dire qu'il faut oser, même si on a la peur au ventre, oser se lancer, oser prendre des risques, oser sortir de sa zone de confort. Oser, ça c'est un bon conseil, oser. Alors si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet ou témoigner de votre changement de vie, n'attendez plus et inscrivez-vous sur coachcastbycaroline@gmail.com. Et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur la page Facebook et la page Insta, Coachcast by Caroline Vigneault. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera de l'artiste Andy Warhol. On dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. Et moi, je suis totalement d'accord avec Andy Warhol. Allez, on arrête de tout miser sur le temps. Le pouvoir de changer réside en vous. Alors prenez des initiatives et agissez activement pour réaliser les changements que vous souhaitez voir dans votre vie et dans le monde qui vous entoure plus généralement. Vous êtes la puissance qui peut changer votre destinée. Celle de devenir, architecte, cake designer, dératiseur, brasseur, hydrobiologiste, mécanicien, horticulteur, puériculteur, illustrateur, professeur, barista, cascadeur, forgeron, bijoutier, géologue, directrice des ventes chez LVMH ou gérante d'une boutique de galerie d'art et de décoration d'intérieur. Allez les amis, choisissez votre rêve et réalisez-le. Et alors, si tu ne sais pas par où commencer, eh bien, je te propose de t'abonner à ce podcast. Oui, ce podcast qui te donnera la confiance pour croire en ton superbe projet. Et si vous avez des proches qui font partie des 75% qui rêvent d'une autre vie, eh bien, abonnez-les à ce podcast sans leur dire comme ça, bim! Et ensuite, vous envoyez ce podcast à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et surtout, petit ami, ne brise pas la chaîne de l'amitié. Continue. Laissez-moi aussi une bonne note, un petit pouce sur le haut, un super commentaire. J'adore les commentaires sur toutes les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra m'aider à faire perdurer ce podcast, car c'est mon projet et que pour y arriver, très clairement, j'ai besoin de vous. Allez, j'ai aussi très envie qu'on se retrouve avec un nouvel invité qui nous partagera son expérience. Je vous embrasse.